Je m'appelle Alain Burkhardt, je suis décorateur. J'ai beaucoup de casquettes en réalité parce que lorsque j'ai démarré, lorsque j'ai commencé à travailler dans le théâtre, en fait j'étais costumier essentiellement. Pendant plus de 10 ans, j'étais quasiment exclusivement chef costumier en réalité. J'ai eu de la chance qu'on me fasse de confiance sur de très gros projets dès le début, en étant quasiment autodidacte en fait en toute chose. Après des études de travaux publics, d'architecture. Et j'ai démarré comme ça, avec beaucoup de chance, après avoir fait des défilés de couture en réalité. Et ça a été le passage. Et après, de plus en plus, j'ai toujours eu. Alors, une chose assez importante, c'est il me semblait que pour être assez libre, j'ai toujours eu un atelier et que j'ai finalement modifié au fur et à mesure de ce que j'avais envie d'entreprendre. Et surtout, la chose qui me tenait à cœur, c'est je me suis mis à faire de la scénographie, mais ça me tenait toujours à cœur de continuer à être à toucher dans la matière, c'est-à-dire à continuer à réaliser. Ce qui fait que, outre la scénographie, j'ai fait de plus en plus de décors, de construction, sur des choses parfois atypiques, dans des domaines très très différents, allant au théâtre de rue, à la danse. Au début, j'ai beaucoup travaillé pour la danse et le théâtre, évidemment. Et donc dans des domaines extrêmement variés, ce qui est pour moi une grande richesse, parce qu'en fait, je réemploie parfois des manières de travailler, des techniques qui viennent d'autres domaines et qui, par exemple, en ce moment, on est en train de travailler sur les noyaux qu'on a réalisés le plus léger possible pour aller recoller l'écorce de liège. En fait, on utilise quasiment des techniques de moulage qui appartiennent à la couture. Donc c'est comme du patronage et donc en fait la richesse de ça c'est de pouvoir employer beaucoup de choses et à chaque fois toujours ce qui m'intéressait de réagrandir le vocabulaire des techniques et aussi de croiser finalement un monde très différent d'un atelier à l'autre, d'un plateau à l'autre, d'un cirque à l'autre. J'ai déjà travaillé avec Arthur Nosiciel sur la Dame aux Camélias. Alors, c'était tout à fait différent. En fait, j'ai fait un objet, Willy, qui était surnommé, cette espèce de sexe géant qui était issu d'Orange Mécanique, mais auquel on a énormément changé l'échelle, tout en souhaitant garder son aspect de céramique. Et donc c'est une chose extrêmement différente, donc un travail de sculpteur avec un travail de résine, de finition extrêmement léché, si bien que c'est très design au regard de là ce qu'on fait qui est tout à fait autre chose. Voilà. Actuellement on est en train de réaliser avec une équipe, j'ai 3 personnes qui travaillent avec moi et on est en train de réaliser, de mettre en forme un tas de bois qui va jouer sur le décor de mes frères en, en relation avec la scénographie qui est elle toute d'aluminium, toute de métal qui va opérer sur le plateau de l'autre côté, en milieu de plateau. Bref, il s'agit d'une installation complexe, haute, très massif, très finalement réel d'arbres amoncelés comme ayant été le fruit d'une déforestation sauvage. Et ces choses-là étant posées comme par des machines, comme le dernier tas de bois existant. Pour ce faire, après pas mal de discussions, de propositions, en fait, on construit d'une part ce tas de bois, d'une part avec du vrai bois massif qu'on essaye d'alléger au mieux et une autre partie de bois qui est réalisée vraiment façon de décor. Et, j'ai été conduit à proposer en fait de réaliser les fausses écorces. C'est toujours un fort pari que de réaliser de faux arbres.
Et en fait, j'avais souvenir d'une promenade en Corse, en dessous de Bastia, et d'une vallée où, qui est bordée de chênes lièges. Et passant dans cette vallée-là, je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ces choses-là, ces magnifiques écorces. Et surtout, j'avais vu comme des espèces de tuiles végétales qui s'amoncelaient comme des espèces de tas sur le bord de la route. Et au final, j'avais demandé ce que c'était. On m'a dit, ouais, c'est des écorces de liège. Et de ce fait, là, interroger sur la possibilité de réaliser ces arbres, ça me paraissait inconcevable de réaliser ces choses-là entièrement en massif, parce que ça posait des problèmes de montage, de transport, qui nous conduisaient finalement à faire du bâtiment plutôt que du théâtre, et que ça posait d'énormes problèmes techniques. Et non plus, on n'arrivait pas à fabriquer de choses aussi volumineuses que les arbres en faux. De ce fait, on est parti sur cette optique de faire du mix entre le faux et le vrai, en faisant le pari que les deux se raccorderaient, voire qu'à la limite, le fake ferait penser que c'est du vrai et vice-versa. On est en chemin, il nous reste encore une semaine et demie, il me semble que ça commence à ressembler à ce à quoi on rêve. Et on fait tout ce qu'il faut pour y concourir. Pour ce qui est du vrai, quand même, l'épreuve était de faire qu'on puisse quand même transporter les éléments d'arbre. Donc en fait, on les a saucissonnés, on les a coupés, on les a manchonnés avec des plaques métalliques qui servent d'âme, qui raccordent avec des boulonnages. On les a évidés sur les faces non visibles au public une fois décidé de leur sens de présentation au public. Beaucoup sont évidés en fait à l'envers. Ça ressemble à des canoës. On a l'impression qu'on a un bûcheron là, du Québec qui est en train d'œuvrer pour nous. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les arbres massifs. L'idée donc de gagner le plus de poids possible et que ça soit transportable dans des longueurs pas plus grandes que 4 mètres. Pour ce qui est des faux, là c'est une construction tout à fait différente. En fait, on a un noyau métallique en acier, en tube acier, qui doit s'assembler pour permettre d'assembler, de désassembler. Ensuite, une âme en contreplaqué et dessus file des longerons en bois sur lesquels, et ensuite on plaque tout en cintrant du contreplaqué, cintrable autour de ça. Quand ces noyaux sont faits, dessus on va coller le liège qui se présente sous diverses factures, parce que à savoir que le liège, cette chose magnifique, existe sous deux formes, en fait, un liège mâle et un liège femelle. Donc c'est sur du chêne liège, et que le liège mâle, qui est le premier à pousser, est récolté au bout de 10 à 15 ans sur les troncs. Il est extrêmement volumineux, c'est vraiment une écorce extraordinairement foisonnante. Mais la qualité de ce liège est assez moindre et très peu usitée en fait dans l'industrie après. En revanche, au bout de 15 ans après, on refait enfin plutôt 10 ans et après 9 ans, on refait des récoltes et là on commence à obtenir ce qu'on appelle du liège femelle, beaucoup plus homogène, et c'est celui-là qui sert à faire les choses beaucoup plus techniques, c'est-à-dire les bouchons, les balles de baby-foot, j'en passe, etc. Et en vérité, ce matériau magnifique est de plus en plus utilisé parce que on retrouve l'intérêt de la chose naturelle, et donc c'est utilisé en design, c'est utilisé pour faire des sols, pour faire des isolants. Donc c'est vraiment un produit assez miraculeux. Alors, la particularité de ce projet, due à la Covid, c'est que ce projet avait été mis dans les rails au début de l'année 2020. Et en février, je me suis vraiment penché sur la chose et j'étais allé en forêt dans 3 endroits. Parce qu'au début, je pensais travailler avec des essences plus variées. Donc, je suis allé dans 3 forêts différentes avec 3 personnes qui m'ont guidé. Et en fait, j'ai eu un vocabulaire comme ça d'arbres naturels et que j'ai photographié, puis que j'ai gardé en photo, que j'ai communiqué. Et là, on est allé collecter
dans une des forêts choisies l'essentiel le massif. Alors, c'est vraiment des travaux publics, hein, parce qu'il a fallu un grumier, il a fallu amener ça extrêmement lourd, jusqu'à ce que ça ne soit débité ici, mis en œuvre par l'équipe. Et là, j'ai la chance d'avoir des compagnons qui ne répugnent pas à manier la tronçonneuse et divers outils comme ça qui font beaucoup de bruit. De par mes casquettes assez diverses, mon rapport au plateau et à la construction d'un spectacle est aussi différent d'un projet à l'autre. Lorsqu'on est costumier, on est très très proche des comédiens, des danseurs, on touche très loin à leur ego, à leur corps, on est très proche aussi du metteur en scène, du chorégraphe, on échange beaucoup. C'est une construction qui se fait souvent en amont, mais aussi pendant le temps du travail de répétition. Donc on est vraiment sur le plateau et dans les ateliers en même temps. En revanche, sur le type de travail là que je fais, c'était le cas aussi précédemment pour la Dame aux Camélias. Le travail est en amont. J'assiste quasiment pas aux répétitions ou pas du tout. Le travail d'échange est avec le scénographe, avec le metteur en scène, avec la partie technique pour que ça puisse tourner. Donc, après, moi, je prends de ce fait, c'est assez marrant parce que je prends un peu le spectacle en plein buffet. C'est-à-dire que je suis un peu neuf pour le voir, parce qu'on va dire presque c'est oublié. C'est comme lorsqu'on travaille pour le cinéma, et entre le montage et le tournage, il y a 6 mois d'écart ou plus. Donc là, je me suis vraiment j'arrive vraiment en tant que public. Après, en tant que public, il y a mon travail, auquel j'ai participé, et puis il y a le spectacle. Et en vérité, sans être trop humble, c'est vrai que j'essaye toujours de me placer, ça m'importe beaucoup de me placer en tant que public. Et il m'arrive bien sûr de travailler sur des spectacles et d'y donner beaucoup, comme souvent, et parfois d'être très déçu. Et puis d'être plus que surpris. Et ce qui m'intéresse toujours, c'est lorsque je participe à faire certaines choses et que ça dépasse ce que je pensais, ce que même on pensait ensemble. C'est-à-dire que même ça se détourne, ça aille un peu ailleurs, qu'on se surprenne tous, quoi. Et je crois que comme c'est une aventure tellement humaine, on sait que souvent j'ai l'impression que le metteur en scène lève le doigt en l'air pour montrer la lune, enfin là où on va. Et en vérité, parfois c'est pas exactement là qu'on va, et des fois c'est encore plus beau que la lune. Finalement, l'outil le plus usité, c'est le crayon et le mètre. Mais cela dit, je crois pas être très matérialiste. En revanche, j'accorde une grande importance à l'outillage en général, à ce qui sert à transformer la matière première. En vérité, c'est quand même un peu la naissance de l'homme, quoi, que de fabriquer ses outils, puis d'aller plus loin grâce aux outils. Donc j'accorde une grande importance à l'outil en général, l'outil de tracé, et aussi à mon histoire particulière, qui est que j'avais un grand-père mécanicien dont j'ai récupéré quelques outils, un père qui travaillait beaucoup de ses mains, dont j'ai récupéré aussi des outils, ma mère qui était, mais même on peut dire, il y a des métiers, lorsqu'on les a pratiqués, c'est toute sa vie qu'on l'est. Elle était couturière. Et que donc effectivement, j'ai même des choses comme ça qui traînent dans mon atelier qui sont de la transmission.